bonjour, bonsoir, selon votre région géographique. C'est le retour après des vacances bien méritées. J'en avais besoin, il fallait que je me ressource un peu, voilà. Et j'étais dans mon deuxième pays, la Côte d'Ivoire. J'en ai profité également pour passer du bon temps avec ma maman, chérie, qui m'a retrouvé à Abidjan. Et voilà, et je reviens avec plein d'énergie et tout. Voilà, nous allons accélérer, mettre un peu de vitesse parce que les choses se passent très bien. Les choses se déroulent comme prévu. Les choses avancent. Nous allons profiter un peu de la belle musique, très très belle musique ivoirienne. Partagez les amis, mettez les cœurs. C'est un groupe que j'aime, un groupe que j'adore. Le groupe Espoir 2000, que je vais faire un petit coucou. Voilà, et je passe mes condoléances à la famille de Valère. Je fais un petit coucou à Espoir 2000. Voilà, très belle musique. Respectez les gens qui ont vécu. Respectez les gens qui peuvent changer les choses. Respectez Maurice Kamto. Pour remercier mes amis d'Abidjan, c'est très important. Ceux qui m'accueillent tous les jours. Ceux qui me font passer de très très bons moments sur place. Je veux remercier mon ami, mon partenaire, M. Sindou Kamara, l'homme du GPS. Je vais remercier également l'incontournable, l'un des meilleurs animateurs d'Afrique, Monsieur Yves Dembélé. Bonsoir frère, bonsoir et merci également. Quel séjour magnifique à Abidjan. Je vais remercier le Molari. Je vais remercier également un ami que je tiens vraiment à cœur. Un gars avec un cœur énorme, Monsieur Kindo Omar. Merci la famille, merci à vous, c'était un moment magnifique. J'ai eu aussi la chance de partager ces beaux moments avec ma maman qui m'a rejoint sur Abidjan. C'était juste génial. Nous pouvons aller au Cameroun, on fait comment? Voilà. Donc ma maman m'a rejoint sur Abidjan, c'était très bien. Maintenant les amis partagés, on va parler du combat parce que les choses avancent. Et je vais vous expliquer pourquoi les choses avancent. Les choses avancent et le changement arrive. François Hollande avait pour habitude de faire ça. Le changement, c'est maintenant. Il faisait ça, je crois. Vous vous rappelez, hein? C'était même son slogan de 2012. Voilà. Nous, on s'est frotté. Nous, on était les gros Sarkozy. Et on voyait François Hollande faire ça. Il faisait ce geste-là. Le changement, c'est maintenant. Je peux vous dire une chose. Au Cameroun, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est cette année. Le changement, c'est en octobre. Et il n'y aura rien. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est de l'amusement. Pourtant, vous allez voir avec vos propres yeux. Le Cameroun va changer. Les choses vont changer au Cameroun. Partagez les amis. Partagez au max. Attention, on va commencer à rêver. On va rêver qu'on va construire ce pays. On va commencer les fondations de ce pays. Comme il dit le président élu, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il va forcément être là en 2038. Non. Ce qu'il dit va se réaliser parce qu'il va mettre les moyens pour que ça se réalise. Merci. Merci à Espoir 2000. Merci. Et qu'on mes condoléances encore à la famille, à toute la famille, à la grande famille du Zouglou, à la grande famille de la musique ivoirienne. Mes condoléances à la famille de Valère. Valère qui est l'un des membres du groupe Espoir 2000 qui nous a quittés. Je repasse encore une fois de plus mes condoléances à la famille. Les amis, partagez. Nous allons commencer notre direct. Nous, on vous a dit que les salauds ont toujours une mission. Les salauds ont un objectif. Ils n'ont rien à proposer au fait. Un salaud n'a rien à proposer. Oui, bonsoir le colonel. Bonsoir à tous les programmes connectés. Les salauds, nous on passe cette musique. Les gens, ça fait depuis des mois que nous passons cette belle chanson d'Alpha Blondy. Les salauds, les gens ne comprennent pas. Les salauds ont une mission.
Un salaud n'a pas d'argument. Les salauds n'ont pas d'argument. Oh, ou alors on va dire, les salauds ont pour seul argument la violence. Quand on dit violence, elle peut être physique, elle peut être aussi verbale. Les salauds ont pour seul argument la division. Les salauds ont pour seul argument la haine. Et les salauds ont peur. Les salauds ont peur du combat pacifique. Les salauds ont peur d'élections. Les salauds ont peur de perdre le pouvoir. Ça, ce sont les salauds. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est la peur qui règne. C'est la peur. Oui, c'est la peur. Les amis, je voulais aussi passer un message. J'ai eu beaucoup de messages inbox. Je peux vous dire une chose. L'Alternance et Kamto est un mouvement pro-Maurice Kamto, composé de bénévoles qui ont d'autres activités. Je vous dis, parce que c'était très important que je clarifie un peu les choses. Nous sommes des bénévoles, nous avons d'autres activités. Le président lui-même vous a expliqué qu'en dehors de son combat, il a d'autres activités. Parce que lui-même, le président Uli, c'est un bénévole au service du Cameroun. Le président Uli, Maurice Kamto, est un bénévole. Il est au service du Cameroun. L'Alternance et Kamto est un mouvement pro-Maurice Kamto, mais composé de membres qui ont aussi des activités, qui sont des bénévoles. Peut-être les gens ont pour travail le combat, mais nous, dans l'Alternance, nous n'avons pas pour travail le combat. Voilà, nous avons d'autres activités. C'est pour ça que nous sommes tellement indépendants dans la tête. Parce que nous, on travaille pour avoir cette indépendance-là, pour avoir cette liberté de parole. Voilà. Donc, les gens m'ont écrit, ils étaient surpris de ne plus voir des directs, et même des posts. C'est parce que quand on prend, moi, je vais vous dire, je vais vous parler un peu, d'abord, je vais vous parler de moi en particulier. Moi, quand je prends des vacances, je prends des vacances. Vous savez, le combat, peut-être il y a des degrés de combat. Il y a des très grands combattants, peut-être. Moi, je ne suis pas un très grand combattant. Je ne suis qu'un combattant. Je suis là au service de Maurice Kamto. Je fais de mon mieux pour l'aider à changer les choses. Moi, je l'accompagne à changer les choses. D'autres sont peut-être meilleurs que moi, qui ne prennent jamais de vacances et qui peuvent faire de 7 sur 7. Moi, je fais des 7. Mais en ce qui me concerne, moi, quand je prends des vacances, je prends des vacances. Je coupe même dans mon travail, même dans mes activités syndicales et autres. Quand je suis en vacances, je suis en vacances. Parce que si je ne coupe pas, je n'aurai pas assez d'énergie pour revenir en force. Donc je prends complètement les vacances, je coupe complètement de toutes autres choses et je profite un peu. C'est pour ça que vous n'avez pas... Je ne vous ai pas répondu parce que j'étais en vacances. J'ai vu plein de messages, je n'ai pas répondu. C'est aujourd'hui que je commence à répondre à certains. Je ne pouvais pas répondre, j'étais en vacances. Donc là, je reviens, je me suis bien ressourcé, je profitais des vacances, j'ai une forme, je peux dire une forme olympique, et on repart. Voilà. Désolé les amis, j'étais en vacances. Donc, les salauds ont plusieurs tactiques pour diluer le combat, pour freiner la dynamique. Les salauds que vous voyez ont une mission. Leur mission est de tout faire pour rester au pouvoir. Tout faire, même s'il faut brûler le pays, ils sont prêts à brûler le pays pour rester au pouvoir. Ça, c'est la stratégie des salauds. Les salauds utilisent tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Les salauds que vous voyez, attendez, on va faire un direct, il faut qu'on écoute un peu. Nous avons passé la musique, cette musique-là plusieurs fois. Je pense que beaucoup n'ont pas écouté. Réécoutez bien, vous allez voir ce qui se passe aujourd'hui. Et on va avancer. Bonjour, bonsoir, Redme Alternance, la chérie de Rosino Mevako.
sa seconde épouse. Bon, je sais que ça dérange. Maintenant, qu'est-ce qu'on va encore dire? On va encore se cacher? Non, pourquoi on va se cacher? C'est ma seconde femme. Je suis un bantou, j'ai droit à 2 femmes, 3 femmes. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Je sais qu'ils vont l'envoyer écrit sur Facebook. On ne vous avait pas dit. Oui. Oui. C'est ma chérie. Bonsoir Julienne. Bonsoir à tous les programmes te connectés. Écoutez bien cette chanson-là. On va en parler. Je suis très en forme. Hein. Excusez-moi. Je me suis bien reposé. Je suis vraiment en forme. Je suis sûr. Les amis, écoutez. Partagez. Partagez. Partagez au max. Partagez partout. Parce que les salauds viendront nous empêcher de faire le direct. Les salauds savent que nous sommes de retour. Nous sommes là et on va les déconstruire. Écoutez bien, les salauds ont mis feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Et ils mettent le feu au paradis dans l'objectif de conserver le pouvoir. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds que nous avons réunis au Cameroun, les salauds qui sont au régime, qui sont au gouvernement de M. Biya, les salauds qui tiennent le Cameroun, ce régime totalitaire, les journalistes pyromanes ne seraient pas surpris de voir ce qui se passe. Les salauds ont multiplié les chaînes de télé, Info TV, B-News, Vision 4. Les salauds multiplient des chaînes avec qu'un seul objectif, diluer, casser, briser la dynamique et diviser les combattants, diviser le peuple, affaiblir la dynamique des inscriptions. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Écoutons très bien. Avec les prêtres corrompus, tout le monde est concerné. Les journalistes, les politiciens, les prêtres. Ces gens sont tellement bêtes, ils sont méchants. Ils mettent le feu, ils mettent le pays à feu et à sang. Ce n'est pas faux. Mais regardez le sud-ouest, le nord-ouest, ça ne les dérange pas du tout. Au contraire, les salauds sont contents de voir ce pays brûler depuis plus de 9 ans aujourd'hui. Ça les arrange. Posez-vous la question. Ce n'est pas le Nigeria qui attaque le nord-ouest, le sud-ouest. Ce n'est pas le Ghana, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est les Camerounais contre les Camerounais. Avec l'approbation des salauds du régime totalitaire de Yaoundé. Parce que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, les arrange. Il n'y a plus d'État là-bas. Le gouvernement n'existe plus. Plus rien n'existe au nord-ouest et au sud-ouest. Oui, ça devient un champ de pillage. Chacun monte son petit gant et dans le désordre les arrange. C'est comme ça, les salauds. C'est pour ça que nous vivons ce qui se passe aujourd'hui. Et ça va continuer encore. Ça va encore être plus pire que ça. Écoutons très bien. En avant. Fiche les salauds. Ces gens s'en fichent. Donc, chaque jour, sur les chaînes qu'ils ont créées, oui, je vous le dis, ces chaînes ont été créées par des salauds. Aujourd'hui, je ne vais pas montrer d'image. Mais le prochain direct, on va faire un tour au Rwanda, un tour en RDC. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On ira même au Burkina, le Burkina de Sankara. Je vais vous montrer des vidéos. Vous allez dire, waouh, oui, les salauds. On va faire un tour en Afrique du Sud. Ces gens-là, ils ont un seul objectif. Conserver le pouvoir. Et ils sont prêts à brûler le pays pour rester au pouvoir. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont toujours gouverné dans la violence. Parce qu'ils ne connaissent que la violence. Ces gens n'aiment pas le combat pacifique. Ces gens n'aiment pas la paix. Ces gens, pour rester au pouvoir, ont besoin de cette violence-là. C'est leur nourriture. Et ils se nourrissent de ça. Partagez. Ils n'ont rien à cirer de nous. Ces gens n'ont rien à cirer. Ces gens, pour leur pouvoir, et ils n'ont rien à cirer.
Ils sont prêts à tuer tout le monde pour rester au pouvoir. C'est pour ça que je vous dis quelque chose qui est formidable. Elie Bilobe a fait une sortie organisée par le clan des salauds, parce que Elie Bilobe n'est qu'un agent de ces gens-là. Elie Bilobe, avant de dire ce qu'il a dit, a été validé par ce clan des salauds. Je vous le dis, vous ne le savez pas. Elie Bilobe, quand il se présente dans une chaîne, il verse son venin, il verse la haine, c'est approuvé et validé par ce clan. C'est pour ça qu'il n'est jamais inquiété. Elie Bilobe n'est jamais inquiété parce que tout ce qu'il dit est approuvé et validé. Je vais vous dire une chose. J'ai publié une vidéo sur la page Athénance aujourd'hui. Il y a une petite partie là que n'ont pas compris. On dit en 1991, le Parlement camerounais a reconnu Ernest Ouandié comme héros national. Est-ce que vous écoutez très bien? On parle du Parlement camerounais parce que, vous savez, chez nous dans la Ténance, quand on parle, on ramène des éléments de preuve. Le Parlement camerounais reconnaît Ernest Ouandié comme un héros national. Il a été réhabilité par le Cameroun, parce que le Parlement représente le Cameroun. Donc, aujourd'hui, en 2025, Elie Bilobe traite le héros national, reconnu par le Cameroun, de bandit. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose un peu? Vous vous rendez compte? Je recommence. C'est très important pour vous montrer à quel point ces gens sont prêts à partir pour rester au pouvoir. Le Parlement du Cameroun, le Parlement camerounais, reconnaît Ernest Ouandié comme héros national. Ce n'est pas une personne, c'est le Parlement. Un individu aujourd'hui se permet de traiter le héros national de bandit. Mais le Cameroun ne réagit pas. Parce que c'est très grave. Quand il traite Ernest Ouandié de bandit, il insulte même le Parlement qui a reconnu Ernest Ouandié. Il insulte les Camerounais, parce que ce n'est plus une affaire de parti politique, de l'UPC ou de ceci. Non, non. Ernest Ouandié a été reconnu officiellement par le Parlement. Un individu vient insulter Ouandié, insulter le Cameroun, rien ne bouge. Et rien ne va bouger. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une stratégie de tout pourri, de tout gâter. Ils sont dans une stratégie d'opposer les Camerounais. Ils n'ont pas d'argument face. Ils n'ont pas d'argument face à Maurice Kamto. Ces gens n'ont pas de bilan à présenter aux Camerounais. Ils n'ont pas de bilan. Ces gens du régime totalitaire de Yaoundé, ces gars du RDPC, n'ont aucun bilan à proposer, à présenter. Ces gens sont incapables de défendre leur champion, Biya. Ces gens sont conscients que face à un candidat déterminé comme Maurice Kamto, dans un débat, ils vont perdre. Parce que les Camerounais ne sont pas fous, ne sont pas dupes. Les Camerounais vivent la misère au quotidien. Donc ces gens savent, sont conscients qu'ils ne peuvent pas face à Kamto. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi pour rester au pouvoir? Il faut balancer le venin de la haine, de la division. Je vous ai plusieurs fois expliqué la tactique du colon. Le colon a une même stratégie et l'adapte selon les pays. C'est la même stratégie. Et l'opposition
des ethnies, des tribus, a toujours été une arme du colon. Le colon a toujours apporté, a toujours injecté le tribalisme pour mieux contrôler le peuple. Quand on voit aujourd'hui un Bassa qui dit « Non, le Bamileke est monté », on voit un Betty qui dit « Non, le Bamileke est comme ça », on voit un nordiste. Quand on voit ça, alors que les mêmes personnes, tous ces gens-là vivent la même misère. Vous voyez que le cerveau est tellement manipulé, le cerveau est tellement réinitialisé que ces gens oublient même la misère. Ces gens mettent le tribalisme au-dessus de leur propre misère. Quand vous voyez dans TikTok, Facebook, vous voyez les Camerounais s'opposer sur de la futilité, sur de la bêtise. Vous voyez les Camerounais s'opposer sur la tribu. Sur la tribu. Alors que les mêmes Camerounais vivent la misère au quotidien. Les mêmes Camerounais vivent la misère au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le régime n'a que ça pour servir au peuple. Il n'a que ça pour rester au pouvoir. Et quand vous voyez la dynamique des inscriptions, parce que vous vous amusez, les Camerounais ont compris. Les Camerounais ont compris aujourd'hui la force des inscriptions. Quand vous voyez les Camerounais se mobiliser en masse pour aller s'inscrire, ça ne plaît pas au régime. Ça ne plaît pas au régime colonial de Yaoundé. Ça ne plaît pas au régime totalitaire de Yaoundé. Parce qu'ils savent, inscription veut dire départ du régime. Ils sont conscients qu'une élection avec une mobilisation énorme des Camerounais, ils sont partis, ils n'auront même pas la possibilité de voler. Ça, ils le savent. Qu'on ne vous trompe pas, ces gens sont très bien conscients. Ils vont donc injecter d'autres débats. Ils vont donc orienter les Camerounais vers autre chose. Ils vont donc imposer un autre débat qui n'a plus rien à voir avec les réalités du peuple. Qui n'a plus rien à voir. Ils vont tout faire pour que les Camerounais ne parlent pas d'inscription, ne demandent pas de comptes, ne parlent pas de leur bilan. Ils vont aller imposer des sujets dans des chaînes télé, parce que vous allez voir, même Equinos, qui est la chaîne du Cameroun, va être obligé de porter le sujet et l'imbi, mettre sur la table. Demain, ils vont passer à une autre vitesse et on va continuer ainsi. Ça va freiner la mobilisation. Ça va freiner la dynamique. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ils ne vont pas montrer, ils vont tout faire pour que les Camerounais, quand les Camerounais regardent Maurice Kamto, eux ne regardent pas un candidat, eux ne regardent pas un homme qui a un projet, eux ne regardent pas un Camerounais, mais ils vont regarder un Bamileke. Nous devons faire attention à ça. Ça, c'est le plan du régime. Ce plan, il est travaillé, il est traité, il est proposé aux Camerounais. Et ils vont aller maintenant payer des gens qui vont animer ce débat-là sur les chaînes télé. Les chaînes télé qu'ils ont créées sur les plateformes TikTok, Facebook, Instagram et tout. Ils vont alimenter ce discours-là, imposer ce débat. Et comme je dis toujours, celui qui impose le débat, il gagne. C'est comme ça. Quand tu imposes le débat, tu gagnes. Donc, l'objectif des salauds, c'est de briser, de diluer la dynamique Kamto. Parce qu'ils sont conscients. Ne valait pas ça, ils ne peuvent pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Et ils le savent. Ils le savent. Honnêtement, entre nous, laissez les débats qu'ils racontent là. Parlons même politique. Politiquement, ce n'est pas très crédible pour le Cameroun. Politiquement, empêcher Maurice Kamto d'être candidat,
Comment ils vont justifier ça à l'international? C'est pas crédible, ils le savent. Que c'est même pas crédible. Un Maurice Kamto candidat, ça a plus de poids. Je peux vous dire, ils ne peuvent pas. Donc, même, laissons les trucs juridiques, parlons même politique. C'est impossible pour eux d'empêcher Maurice Kamto. Mais un Maurice Kamto candidat, c'est un danger. C'est un danger. Parce que c'est un homme qui est prêt, qui a un programme, qui sait où il va, ce qu'il va faire. C'est un homme qui continue à avancer, qui continue à convaincre les Camerounais. C'est un homme rassembleur. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, il y avait les artistes, les humoristes. Des gens qui ne croyaient pas en lui hier commencent à croire en lui. On a vu le gars, on a vu Fingon dire que Maurice Kamto est son candidat. Ça vient. Les gens, il arrive à convaincre le peuple par son projet. Il arrive à convaincre le peuple par son projet. Et ça là, face à un régime qui n'a rien en face, face à un régime qui a détruit le Cameroun depuis 42 ans, face à un régime totalitaire qui a peur de présenter son bilan au peuple, Maurice Kamto, ça va être un boulevard pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut animer, il faut installer notre débat. Il faut pousser les Camerounais, il faut déplacer le débat. Il faut ramener le peuple ailleurs. C'est ça l'objectif du régime. C'est ce qu'ils vont continuer à faire. Et ils vont monter en puissance. Et les Mblobe ne seront jamais inquiétés. Même si ça prend de l'ampleur et qu'on dit non, on l'a convoqué, c'est de la feuille. C'est des gens qui sont protégés, c'est des soldats du régime. Ces gars sont protégés et ils sont en mission. Et ils sont en mission. Si Maurice Kamto était du Nord, on allait l'accuser, on allait dire même que c'est Maurice Kamto qui a fait le coup d'État de 84. Si Maurice Kamto était Bassa, on allait dire la même chose que Oumlobe était un bandit. Et ils allaient dire la même chose. Si Maurice Kamto était du Nord-Ouest, Sud-Ouest, on allait dire que c'est lui qui a monté la rébellion. Ils allaient toujours trouver, quel que soit le Camerounais, ils allaient toujours trouver quelque chose pour nous opposer. Pour nous opposer. Et ils allaient toujours trouver. Et voilà donc pourquoi nous devons fédérer plus que jamais derrière Maurice Kamto. Posez-vous la question. Voilà un homme qui n'a même pas un conseiller municipal. Il n'a même pas un conseiller municipal. Cet homme n'a même pas une aiguille, il n'a rien. Mais cet homme fait trembler toute une dictature. Cet homme fait paniquer une dictature. Cet homme empêche la dictature de trouver du sommeil. Cet homme, chaque fois qu'il sort, c'est la panique. Pourquoi? Parce qu'il est lent de la situation. Posez-vous encore une autre question. Il distille la haine et il monte les Camerounais entre eux. Ce qui s'est passé l'autre jour dans le sud, c'est passé le sud, c'est monté par c'est monté par les élites du sud, par certains élites du sud. Ça, c'est monté par eux. Ce n'est pas le peuple, je vous le dis encore une fois de plus. Ce n'est pas le peuple du sud, centre, est. Non, on a monté quelques affamés pour créer ça. On paye quelques affamés pour créer cette haine, pour distiller la haine. Ne mélangeons pas ça avec le peuple du sud. Je vous le demande encore. Ne tombons pas dans ce piège. Ces gars sont capables de faire ça même à l'ouest. Ils sont capables de monter certains scruconchus craigneux à l'ouest. D'ailleurs, ils vous ont dit que l'ouest a vomi Maurice Kamto. Ils avaient dit ça.
Ils ont dit que Maurice Kamto a perdu à Baham. Ils vous ont dit ça. Donc ces gens sont capables de tout. Faisons attention. Ne mélangeons pas tout. Ne confondons pas tout. Ne confondons pas tout. Séparons toujours. Ne réagissons pas par émotion. Je vous le dis, le peuple du sud, de l'est et du centre souffre comme tous les autres peuples du Cameroun. Le peuple du sud, de l'est, du centre ne connaît pas ce qui veut dire la haine. C'est faux. C'est faux. Cette gare du Sud qui ont monté cette affaire-là sont incapables de construire des petites routes pour aider les mamans à faire sortir la nourriture du champ. Juste des routes qui vont relier les champs et la ville pour permettre la circulation des denrées alimentaires. Non, ils sont incapables de le faire. Et ça se voit au Sud. Donc, ils vont multiplier autant de choses. L'objectif est de créer une tension. On va dire qu'on a tué un Bamileke au Sud. On va tuer un Bamoun. On veut que les Bamoun réagissent au Nord. On veut que les Bamileke réagissent ici. Après, on va dire, oui, les Nordistes ont bagarré avec... Ils veulent créer ça pour se maintenir. Ils veulent créer ça pour se maintenir. Vous attendez quoi des gens? Vous attendez quoi des gens qui observent depuis 9 ans leur propre pays brûlé au sud-ouest et au nord-ouest? Et ils sont tranquilles à Yaoundé. Ils boivent du pétrus, ils boivent du champagne. Ils sont tranquilles. Vous croyez que ces gens-là, ces gens n'ont plus de cœur. Ces gens sont prêts à brûler le Cameroun. Il n'y a plus d'État au sud-ouest et au nord-ouest. Tout ce qu'on vous montre dans les chaînes, c'est de la fumée. Il n'y a plus d'État au sud-ouest et au nord-ouest. Les Camerounais sont réfugiés dans leur propre pays. Mais ça ne dérange personne. Ça ne les dérange pas. Parce que ça fait leur affaire. Nous devons continuer à mobiliser le peuple. Nous devons continuer. Et Maurice Kamto nous montre des angles. Oui, chaque fois il sort. Et quand il sort, il arrive à convaincre. Maurice Kamto sort, il parle au peuple. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui avec Valérie Ndongo. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment, devant les humoristes, le président a réussi à convaincre ces gens-là sans utiliser une aiguille, mais uniquement avec la tête. Regardez par vous-même. Nous devons continuer, nous devons suivre. Maurice Kamto nous montre ce qu'on a à faire. Maurice Kamto nous dit, faites attention au piège. Le piège est tellement gros que si on tombe dedans, on va oublier Elekam. On va oublier les inscriptions. On va oublier de mobiliser. Vous savez, on a demandé à Elekam d'afficher les listes. Et ça a chauffé. Ils ont paniqué. Maintenant, pourquoi Elekam n'affiche pas les listes? Parce qu'ils sont conscients que les Camerounais ont compris la force des inscriptions. Elekam le sait. Le régime le sait. Les amis, c'est tellement facile. Si Elekam était sûr que Biya pouvait battre Maurice Kamto, Elekam affichait les listes là depuis longtemps. Le président lui n'a même pas besoin d'aller porter plainte. C'est parce que même Elekam est convaincu, c'est que le régime ne peut pas battre Kamto. Elekam le sait. Voilà pourquoi quand le président lui porte plainte à Elekam, le RDP se met avec Elekam pour combattre la plainte du président. Parce qu'ils sont conscients. Et je vous prends encore un exemple. Je prends tout cet exemple-là. Je vais vous dire une chose, les amis. Je vais vous dire une chose. On nous a dit en 2018 que Maurice Kamto avait perdu à Baham. Les gens ont applaudi.
Mais quand Maurice Kamto a voulu faire, ce n'était même pas lui, hein, c'était le professeur Alain Foguet. Vous prenez un temps parti. Juste une installation au sud, on a bloqué la route. Quand le président lui m'a annoncé qu'il devait arriver au sud, installer le régional, on a bloqué la route. Mais voilà un homme dont on dit qu'il est le candidat des Bamileke, qu'il est monté, qu'on ne l'aime pas au sud. Le régime dit qu'on n'aime pas Maurice Kamto au sud. C'est le même régime qui empêche Maurice Kamto d'aller au sud. Vous ne comprenez pas quoi? C'était plus facile pour le régime. Si Maurice Kamto était aussi impopulaire au sud, c'était une occasion en or pour le régime d'humilier Maurice Kamto, de montrer que le sud t'a vomi. Mais on l'empêche d'entrer au sud parce qu'ils sont conscients que même au sud, Maurice Kamto est la solution. Les amis, laissez comme ça, nous sommes bloqués. On va continuer au direct, on va parler. Même si on descend avec une personne là, on va parler sur le retour. Je vous donne rendez-vous au minimum 2 directs par semaine. On ne va que parler seulement. Alors, c'est parce qu'ils sont conscients que Maurice Kamto est populaire même au sud. Que Maurice Kamto peut battre bien même en Vormega. Ils ne veulent pas l'humiliation parce qu'ils savent que si Maurice Kamto entre au sud, c'est l'humiliation pour eux. Les Camerounais vont voir la vérité. Donc ils font quoi? Et ils mettent tous les moyens, pour nous distraire, pour nous éloigner de notre objectif, qui est l'inscription sur les listes électorales. Et ils ne veulent plus qu'on parle d'Éric Essoussin. Et ils ne veulent plus qu'on parle de l'ECAM, mes amis. Ils ne veulent plus qu'on parle de l'ECAM. Et ils ne veulent plus qu'on montre la fourberie en plein direct. Ils ne veulent plus qu'on expose les faiblesses de ce régime. Parce que n'est pas affiché la liste. Mais c'est terrible. Quand l'ECAM refuse d'afficher la liste électorale, c'est terrible. C'est terrible. Les gars ne veulent plus ça. Ils ne veulent pas. On va alimenter des choses. On va alimenter. Le président lui a dit, il a fait plusieurs plaintes. Ça n'aboutit à rien. Même les plaintes contre Elimbi Lobé ne vont aboutir à rien. On va peut-être convoquer Elimbi Lobé demain pour, voilà, pour faire genre. Et ça va passer dans le flot. N'oubliez pas que Martinez son corps encore gardé depuis longtemps. On ne l'a pas encore enterré. Il y a eu des enquêtes qu'on a lancées, ça n'aboutit pas. Restons fixes sur notre objectif. Je vais vous dire ici que les gens comme les Elimbi Lobé consorts, ça ne va pas rester impuni. Ça ne va pas rester impuni. Ne vous inquiétez pas. Le Cameroun ne va pas s'arrêter maintenant. Les gens comme les Elimbi Lobé vont rendre compte à la justice. Parce qu'on aura une justice solide avec Maurice Kamto. On aura des institutions solides, on aura une justice solide, on aura les 3 pouvoirs indépendants. Je peux vous le rassurer ici. On aura un véritable pouvoir présidentiel qui va jouer son rôle. On aura un véritable pouvoir législatif qui va vraiment jouer son rôle de législateur. Parce que on parle de pouvoir législatif, ça n'existe pas au Cameroun. Oui. C'est un pouvoir d'applaudissement, d'accompagnement du régime. On aura un vrai pouvoir législatif pour faire avancer des réformes. On aura un vrai pouvoir judiciaire. Notre justice est calquée sur le régime. Notre justice a fait allégeance au régime. Et vous vous attendez quoi à cette justice-là? Une justice qui fait allégeance au régime. Non, on aura une justice libre. Libre. Et qui va revenir sur tous ces dossiers-là? Le Cameroun va avancer. Ne vous inquiétez pas. Ces gens-là qui distillent la haine sur Facebook, ces gens qui distillent la haine sur les réseaux sociaux, ces gens qui distillent la haine
sur des chaînes de télé, radio et presse vont rendre compte au peuple. Et ils vont rendre compte au peuple. Ne vous inquiétez pas. Je peux vous dire que à l'époque de l'apartheid, il y avait des gens pareils. Des gens pareils qui passaient le temps à distiller la haine. Les médias financés par le régime d'apartheid, qui avaient pour objectif de distiller la haine. Ces gens ont rendu compte. Au Rwanda, c'était pareil. Il y avait des gens qui étaient payés pour diviser, pour distiller la haine, qui ont appelé au génocide. Ils ont rendu compte. Et ils ont rendu compte. Et ça va arriver au Cameroun. Un Camerounais n'est pas plus important qu'un autre. Nous sommes une nation, un peuple, un drapeau. Nous sommes un. Les ethnies ne sont pas au-dessus du Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de tout. Le Cameroun n'a pas d'ethnie. Le Cameroun n'a pas de tribu. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, il est un. Il est indivisible. C'est pour ça que nous, on vous dit que même l'affaire du nord-ouest, sud-ouest, là, les Camerounais n'en veulent pas. Nos frères du nord-ouest, du sud-ouest ne sont pas là pour la séparation. Je vous le dis encore. Si nos frères du nord-ouest et du sud-ouest voulaient la séparation, le régime ne pouvait rien faire. Personne ne peut les arrêter. Vous savez combien d'habitants il y a au nord-ouest, sud-ouest? Sur 30 millions de Camerounais, le nord-ouest, sud-ouest regorge au minimum de 5 millions d'habitants. Vous croyez que si 5 millions d'habitants veulent la séparation, c'est difficile? Non, ils n'en veulent pas. Le bruit que vous voyez là, c'est juste sur quelques personnes. Le Cameroun est indivisible. Nous allons rester un. Peut-être dans un fédéralisme, mais rester un. Nous allons vivre, nous allons être dans un pays où la loi est au-dessus. La loi est au-dessus. Je vais vous raconter un peu une petite expérience. Vous savez, j'aime toujours prendre un peu ce qui est bien chez les gens. Ouattara, ses défauts, hein. Il en a plein de défauts peut-être. Mais il a une qualité qu'on ne peut pas l'enlever. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les influenceurs que vous voyez sur les réseaux sociaux là, quand tu insultes quelqu'un, tu diffames, la personne te porte plainte, tu es mort. La peine va aboutir. Les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux là, et ils font ça là-bas, en Europe, mais ils ne peuvent pas faire ça au Cameroun. Les choses que les Elie Bilobe font au Cameroun ne peuvent pas exister en Côte d'Ivoire. Ça au moins, ils ont travaillé dessus. Je peux vous dire que, avec Maurice Kamto, les choses vont marcher. Le Cameroun va redevenir le Cameroun qu'on a connu. D'ailleurs, le président vous a dit quelque part en 2018 qu'on devait faire des colonies de vacances. L'enfant du sud va à l'ouest, l'enfant du nord va au sud, ainsi de suite. Parce que nous sommes un. Donc, pour revenir à notre sujet, faisons attention de nous éloigner de notre objectif. On a un régime, quand vous ouvrez Info TV, c'est tribalisme qu'on met comme sujet. B-News, tribalisme qu'on met comme sujet. Vision 4, tribalisme. CRTV, qu'on met comme sujet. Ça ne dérange personne. Mais quand une chaîne comme Equinox parle de ce que Maurice Kamto propose, la chaîne est menacée. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Les gens peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi sur Maurice Kamto, c'est validé. Et même quand nous on porte plainte, ça ne va, on met ça à la poubelle. Parce que c'est l'objectif. L'objectif ici, c'est de nous empêcher de parler Cameroun. De nous empêcher de mobiliser. Vous avez vu la vidéo que nous avons balancée sur Facebook. On parle de Ernest Ouandié et on met juste en bas inscription sur la liste électorale.
continuons à encourager les Camerounais à s'inscrire. Devons continuer à encourager le peuple à s'inscrire. L'inscription, c'est la seule arme qu'on a aujourd'hui. Quand vous voyez Maurice Kamto sortir avec un tel sourire, c'est parce qu'il a compris. On a compris que ces gens-là sont au sol. Quand vous voyez le président élu faire ça, regardez. Ce dimanche 2 mars à Paris, c'est bien Regardez. avec les meilleurs humoristes du continent. Lui, il s'appelle Valérie Ndongo. Il y a un père, voilà. Un grand frère. Parce que le Cameroun ne connaît pas les tribus. Non. Nous, on parle Cameroun. Regardez. Un mot pour ce spectacle. Chers amis de la diaspora, voici notre président. Le dimanche 2 regardez mars, le sourire. Aux Folies Bergères, ce sera la folie. Vous voyez? Soyez tous là-bas, présents, pour voir le continent s'émerger et voir le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun que nous aimons. Allez voir des humoristes exceptionnels. Je serai avec vous des excellents. Voilà. Ouais. C'est ce que le régime ne veut pas voir. Bientôt, ils vont menacer Valérie Ndongo. Ils vont traiter Valérie Ndongo d'être pro-MRC. Ils vont traiter Fingon Tralala qui déclare ouvertement qu'il a fait son choix. Son candidat, c'est Maurice Kamto. Il sait, le pauvre, il sait qu'il va payer derrière. Parce que ce régime-là, si Fingon avait dit que son candidat c'est Cabral, oh c'est bon. Son candidat c'est Joshua, oh c'est bon. Il peut citer n'importe quel autre candidat, sauf Maurice Kamto. Non. Non. Il ne faut surtout pas. Non. Non. Choisis quelqu'un d'autre. Non. Tous ceux qui vont déclarer soutenir Maurice Kamto, on va les faire payer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il est la solution. C'est lui qui fait peur. Il fait peur. C'est le seul capable aujourd'hui de nous débarrasser de ce régime. Nous, on vous a dit, inscription sur les listes électorales. La première des choses, on appelle le peuple à aller s'inscrire. En second, on fait quoi, les gars? On appelle le peuple à aller voter parce que s'inscrire n'est pas voter. Faites attention. Quelqu'un peut s'inscrire n'est pas voter. On doit contrôler, l'amener à aller voter. Allez voter. Mais dans un pays comme le Cameroun, où nous subissons depuis plus de 60 ans une dictature totalitaire, même voter ne suffit pas. Écoutez-moi bien les amis. Même voter dans cette dictature ne suffit pas. C'est pour ça que le président... Oh, bonsoir ma maman ou ma folle. Bonsoir ma mère. C'est pour ça que le président vous demande de surveiller votre vote. Voilà, c'est ça que nous devons dire aux Camerounais. Nous devons mettre ça au-dessus de tout discours tribal. Le président nous dit, il nous demande de surveiller parce qu'en dictature, bonsoir ma mère Karine, en dictature, même voter ne suffit pas. Vous comprenez, hein? Le président dit maintenant, après avoir voté, on doit surveiller le vote. Comme on sait qu'en dictature, même parfois quand tu surveilles le vote, ça ne suffit pas. Nous devons dire ça au peuple. Voilà comment on va combattre les discours de haine. Les discours de haine des gens là, des libres et comme ça. Nous devons combattre ça avec le discours d'inscription. Je vous le dis, c'est ce que le président attend de nous. Nous allons battre ces gens avec le discours d'inscription. J'ai fait une réunion avec le MRC Abidjan, avec certains membres du MRC et les gars de la Danse Kamto. Et je peux vous dire que les gars s'inscrivent. En Afrique, là,
Moi, ce que j'ai vu à Abidjan, la mobilisation des Camerounais, parce qu'il y a une grande communauté camerounaise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. La mobilisation des Camerounais que j'ai vu à Abidjan, c'est la magie. Je peux vous dire que les gars sont concentrés. Donc, ça c'est un discours que nous devons tenir. Nous devons lutter face à la haine avec ce discours d'union du Cameroun 1. Donc, dans une dictature, même quand tu surveilles ton vote, ça ne suffit pas. Nous devons donc être prêts à défendre le vote. Les 4. Ils ont peur de ça. Je peux vous dire, et ils font pipi. Le régime là, et ils savent que ça va se passer ainsi si nous continuons à mobiliser. Et ils savent que c'est ce qui va se passer. Ils ont compris que le Camerounais maintenant sait ce qui veut dire avoir sa carte d'électeur. Ils ont compris aujourd'hui que les Camerounais ont compris la force du vote. Donc il faut accélérer avec le virus de haine, de division. On est prêt à traiter même un héros national comme Ernest Wandi de bandit. On s'en fout. On va avancer. On va mettre la division. On va injecter, payer des gens pour diffuser les messages de haine en longueur de journée. Comme ça, nous aussi, nous allons que faire ça. Nous allons nous démobiliser et choisir ce discours-là. Non, nous ne devons pas tomber dans le piège. 4. Premier élément, si on veut faire mal au régime. Parce que si nous remettons encore le discours d'inscription, les chaînes, les vraies chaînes camerounaises, comme les Equinox, vont remettre le débat. Si on insiste sur les inscriptions, les Equinox vont faire ce débat-là. Et ça va faire mal aux chaînes génocidaires, aux chaînes créées par le régime, pour détruire, pour diluer la dynamique. Nous devons diffuser ce message-là. Premièrement, on encourage le peuple à aller s'inscrire. 1. Deuxièmement, on encourage le peuple à aller voter, tout en disant bien au peuple, parce que nous sommes un peuple qui n'est pas politiquement mûr. Nous sommes un peuple résistant, mais nous devons mettre cette dose de politique dans la tête du peuple. C'est très important. Parce que d'autres peuvent croire que s'inscrire, c'est fini. Non. Nous devons les encourager à aller s'inscrire, à aller voter. Le jour du vote, tu prends ton sac d'eau, une bouteille d'eau, ton casse-croûte, tu mets les baskets, tu t'habilles léger pour être prêt à mener ce combat pacifique, parce que notre combat il va être pacifique. Donc, tu te présentes dans ton bureau de vote, tu votes, tac, à voter, tu ne rentres pas chez toi. C'est l'erreur qu'on commet souvent. On vote, on rentre à la maison, attend les résultats. C'est dans un pays normal. Mais le Cameroun n'est pas un pays normal. Le Cameroun est un pays totalitaire. Ça fait mal hein, quand on utilise le mot totalitaire. Il y a des gens d'Abidjan qui m'ont dit que ça fait beaucoup mal au régime. Quand nous, la tenance, on utilise le mot totalitaire, ça fait mal, c'est la vérité. Le Cameroun est un pays totalitaire. Si on va les expliquer ce que dit totalitarisme, et les gens vont comprendre. Donc, dans un pays totalitaire comme le Cameroun, tu votes, tu ne rentres pas. Si tu votes, tu rentres ce que ton bulletin de vote tu as donné au régime. Nous devons, vous avez vu le président, le français qu'il utilise, non? Il parle comme les mamans de quartier. Nous sommes en campagne. Le discours là doit être un discours que même la maman peut comprendre. Tout le monde doit comprendre. Si tu votes, on dit à voter. Je vais même prendre quel exemple là. Même si lieu d'être transparent,
si tu fais ça, si tu prends ton bulletin, tu mets dans l'urne, tu rentres chez toi, c'est que ce bulletin-là, tu as donné au régime. On doit dire ça à nos parents, à nos frères, à nos amis. Si tu votes, tu rentres chez toi, ton bulletin, tu as donné ça au régime. Parce que nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous sommes dans un pays totalitaire. Donc, tu as pris ton casque, tu as pris ton eau, tu as mis ton t-shirt, ton jean qui ne va pas te serrer là, les baskets qui vont te permettre de tenir. Tu votes, tu t'assois. C'est un sacrifice que tu fais une fois. Une fois dans ta vie pour sauver ce pays. Tu peux bien faire ce sacrifice-là. Tu peux le faire. C'est un sacrifice qu'on va faire une seule fois. Donc tu ne rentres pas chez toi. Si tu rentres chez toi, c'est que tu es en train de demander au régime de rester encore au pouvoir. Tu votes, tu ne rentres pas chez toi. Tu restes dehors. Vous savez ce que dit pression? Quand ces gens de l'EC comme RDPC vont voir le monde dehors, le monde devant chaque bureau de vote, le monde devant chaque bureau de vote, ils vont réfléchir par deux fois avant de donner les bons PV, avant de faire le faux. Ils vont réfléchir. Comme ça ne suffit pas, tu dois rester dehors pour contrôler et veiller que le PV qui sort là-bas respecte ton vote. Que ce soit un PV qui donne le vrai résultat. Quand tu as le vrai résultat, comme ça ne suffit pas, par ce PV, on va envoyer à Yaoundé. Ils peuvent encore trafiquer. C'est là la dernière étape. Parce que nous allons croiser les résultats et nous allons les donner en temps et à l'heure. Nous allons donner les résultats. On va être prêt de telle manière qu'à 20h, 20h30, au plus tard à 21h, le résultat du vainqueur sort. À 21h, au plus tard, Maurice Kamto prend la parole parce qu'il va gagner. Donc, quand tu as le résultat, les PV de ton bureau de vote, tu sais que dans ton bureau de vote, on a respecté ta voix, on a respecté la voix de ceux qui ont voté. Tu attends. Ce n'est pas que tu as pris ton PV, tu es rentré, je dois dire que Maurice Kamto a gagné. Non! C'est un sacrifice qu'on fait une fois dans la vie. Tu restes sur place. Tu attends. Tu prends ton téléphone, tu ouvres les oreilles et tu attends. Tu attends que le président se prononce. Personne ne rentre avant que le président ne sorte. Écoutez-moi bien. Peut-être on s'amuse avec 25 ans. Je ne sais pas. Il dit, quand tu sors de chez toi pour aller voter, si tu sors à 8 heures, dis-toi que peut-être tu vas revenir que le lendemain, fêter la victoire à la maison. Comme tu sors là, tu ne rentres pas à la maison. Si tu sors à 14 heures pour aller voter, dis-toi que tu ne rentreras pas jusqu'au matin. Tu attends le président se prononcer parce que nous, on aura les résultats à 20 heures. On va les avoir. Je vous dis une chose, qu'on ne vous trompe pas. Dans une élection, quand tu gagnes les grandes villes, l'élection est payée. Vous comprenez, hein? Ce que le régime fait pour dire, on attend, c'est faux. Quand tu as gagné les grandes villes, c'est fini. C'est partout. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Donc, dès qu'on aura les résultats, on sait que même en additionnant avec les autres résultats qui vont venir après, l'écart est grand. On va donner on va se prononcer. Le président va sortir. Je recommence. Dès qu'on aura les résultats des grandes villes, on va faire un calcul qui est très simple en politique.
On va essayer de voir l'écart avec les autres villes du Cameroun. Si, en additionnant même les villes du Cameroun, l'écart reste conséquent, c'est terminé, c'est plié. Quand le président va faire sa sortie, féliciter les Camerounais, annoncer pas sa victoire, annoncer la victoire du peuple, tu comprends, là, tu vas comprendre que le combat commence. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Dès qu'il va annoncer la victoire du peuple, c'est là où ton vrai combat commence. C'est la 4e partie. Prépare-toi à défendre ton vote. On a appris de 2018. Écoute-moi très bien. C'est là maintenant que tu vas te préparer à défendre ton vote. Ce régime ne peut rien face aux Camerounais. Ce régime-là nous gère avec l'intimidation, agit de la peur face à un peuple déterminé, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les Camerounais qui sortent pour défendre leur vote, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Je vous ai toujours dit, d'ailleurs, le président, même lui vous a toujours dit, faisons attention parfois à nos discours. Dissocions l'armée républicaine, la grande muette, avec la milice du régime, RDPC. Le BI est une milice. Pourquoi je dis milice? Ils vont dire, j'insulte. Je n'insulte pas. Quand une armée brutalise son propre peuple, vous appelez ça comment? Quand une armée qui est censée défendre le peuple, brutalise son peuple, c'est une milice. Ce n'est pas une armée. C'est des mercenaires. Mais le BI n'est pas l'armée camerounaise. Attention! Il y a une armée au Cameroun qui ne va pas permettre qu'on tire sur le peuple. Je peux vous le garantir. On a une armée au Cameroun qui ne va pas permettre, cette armée ne va pas permettre qu'on tire sur le peuple. Vous allez voir. Le régime le sait. Hein? C'est pour ça que le régime continue à financer le tribalisme, à financer les gens comme les poltrons, comme les Elie Bilobel. Le régime le sait. Ils ne sont pas sereins. Vous croyez que ces gens-là, s'ils étaient sereins, s'ils étaient sûrs de leur victoire, vous allez faire ça? Non. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur victoire. C'est parce qu'ils savent que si le peuple se lève pacifiquement, l'armée républicaine du Cameroun va empêcher au BI de brutaliser un seul Camerounais. Retenez ça, coupez la partie là. Je vous le dis, retenez ça aujourd'hui. Je vous dis, faites attention d'insulter notre armée. Elle ne parle pas. Tout ce que vous voyez là, c'est le BI qui parle. C'est le BI qui gesticule. Mais le BI n'est pas notre armée. Faites attention. Faites très attention quand vous insultez notre armée. Le président vous a rappelé ça la dernière fois. N'insultez pas notre armée. Parce qu'on a une armée. Quand le peuple va sortir pacifiquement, je peux vous dire que les Atangandis ils vont même se déguiser en femmes pour fuir le pays. Les Atangandis que vous voyez broyer là, ils vont fuir le pays. Parce que le BI ne pourra rien faire. Le BI ne pourra rien faire. Rien. Donc, ne tombons pas dans le piège du régime. Le régime va nous entraîner, va nous imposer ce discours de haine. Pourquoi on ne parle que de ça? On oublie la plainte de Maurice Kamto contre les Cam. On oublie qu'il y a Éric Essoussé qui est en train de torpiller les inscriptions.
Non. Même quand vous voulez parler des problèmes de haine, mettez toujours inscription. Ça énerve le régime. Quand vous écrivez, même quand vous publiez vos vidéos, mettez inscription, les amis. Mettez toujours inscription. Le Camerounais qui regarde ta vidéo va regarder en bas. Inscription, ça reste dans la tête. Le régime ne veut pas ça. Continuons à dénoncer les messages de haine, mais mettons toujours, signons toujours par inscription, les amis. Signons toujours par inscription. Et rappelons aux Camerounais l'avantage des inscriptions. Laissons les gens qui disent que l'inscription, ce n'est pas la solution. Laissons-les. Moi, je ne vais attaquer personne. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Quelqu'un peut dire que l'inscription n'est pas... C'est son problème. Mais si nous soutenons Maurice Kamto, comme la majorité camerounaise, on doit croire, il est notre guide. Il est notre porte-parole. Maurice Kamto est le seul aujourd'hui capable de nous sortir de la merde. Il n'y a personne d'autre. Maurice Kamto est le seul. Et s'il est notre guide, il nous a demandé de faire quoi? D'aller s'inscrire. Nous, on va s'inscrire. Point. Tout autre discours, ce n'est pas notre discours. Tout autre discours, on s'en fout. Chacun dit ce qu'il a à dire. Maurice Kamto a dit qu'on va s'inscrire. On va s'inscrire. Parce que c'est le seul leader. Et Maurice Kamto a dit que son combat va se faire dans la paix et par les yeux. Avant de commencer, il avait dit ça. Avant les élections de 2018, voilà sa ligne. Si quelqu'un a une autre ligne, c'est son problème. Si quelqu'un a une autre ligne, c'est son problème. Notre ligne en tant que pro-Kamto, soutien de Kamto, militant du MRC, c'est de mettre en application les recommandations de notre leader, si on veut l'aider. Si on veut l'aider. C'est comme ça qu'on pourra combattre le régime, affaiblir ce régime. N'oublions jamais que le président a demandé les comptes à Elekam. Le président a demandé à Elekam de publier. Elekam refuse de publier. Elekam, avec la complicité du RDPC, refuse de publier. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection au Cameroun. Ils ne peuvent pas battre Maurice Kamto. Vous connaissez le régime, hein? Si c'était sur deux, ça allait être très facile. Ils avaient même publié avant qu'on demande. Voilà ce qu'on a dit au peuple. Les gens là ne veulent pas publier leurs listes parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas battre Maurice Kamto. Ils veulent torpiller la liste électorale. Ils veulent tout faire pour torpiller la liste. C'est pour ça que nous demandons aux Camerounais que le jour des votes, même celui qui n'a pas vu son nom sur la liste doit sortir. Il part devant un bureau de vote. Si on l'interdit de voter, il ne fait aucun bruit, il attend dehors. Vous savez, Elekam veut nous produire une liste à 6 millions, 5 millions d'électeurs. Après, ils vont dire, dans les 5 millions, le régime RDPC a mobilisé 3 millions de ses militants. Voilà comment il commence. Écoutez-moi très bien. Pourquoi Elekam ne veut pas produire la liste électorale, ne veut pas afficher? Parce qu'ils vont nous faire croire que il y a eu à la fin que 6 millions, ou alors, il y a eu à la fin que 5 millions. Dans les 5 millions, le régime RDPC a réussi à mobiliser 3 millions d'inscrits. Donc, on vous prépare déjà à la victoire du régime. C'est comme ça qu'ils vont faire. Pour contrer ça,
Nous devons continuer à s'inscrire massivement, à encourager les Camerounais à s'inscrire massivement et demander à ces Camerounais-là qu'on a refusé de s'inscrire, de se présenter au bureau de vote le plus proche de chez eux. Écoutez-moi très bien. Le jour du vote, celui qui a sa carte, celui qui n'a pas sa carte, doit sortir. Voilà le discours de la tenance. Hein. Mon prochain direct qui vient là, dans 2 jours là. Ne m'attendez pas sur un autre sujet. Je vais parler que des inscriptions. Écoutez-moi. Le jour des élections, tu as ta carte. Tu n'as pas ta carte. Le premier bureau de vote, tu prends ton eau, ton sandwich, tu sors. Tu arrives là-bas, tu ne fais aucun bruit. Attention, on doit ressembler à notre leader. Tu te présentes, tu montes ta carte d'identité, tu demandes si tu peux voter. On te dit non, ne fais pas de bruit. Pardon, faites pas de bruit. Tu sors, tu viens rester dehors. Avec ton sac et ton sandwich. Vous comprenez, non? Tu viens rester dehors parce que toi, tu es une victime. Donc, tu es une victime. Tu as voulu t'inscrire, on a refusé. Tu t'es inscrit, ton nom n'est pas sorti. Donc, dans les 2 cas, tu es une victime. Et quand on est une victime, on fait quoi? On défend son vote. Donc, tu ne fais aucun bruit, non? Tu viens retrouver tes camarades dehors. Nous devons rester devant les bureaux de vote. Voilà pourquoi nous ne parlons pas seulement aux 8, aux 10 millions d'inscrits. Le plan, je sais qu'ils vont même fermer la page ici. Avec les vérités qu'on sort là, ils vont même fermer cette page. Je vous dis encore, le plan de l'ECAM, c'est de nous sortir au moment venu 6 millions d'inscrits. Et comme on vous dit souvent que 6 millions d'inscrits n'est pas 6 millions de votes, hein. Attention. Hein. Donc, l'ECAM va vous dire que dans les 6 millions, on n'a eu que 3 millions de votants. Dans les 3 millions de votants, le régime a réussi à mobiliser ces 2 millions. Le plan qu'on doit mettre, qu'on doit faire, ce que nous devons faire ici, c'est d'appeler tous les Camerounais à se présenter dans un bureau de vote. Le bureau de vote le plus proche de chez toi. Tu pars là-bas. Si tu n'as pas ta carte, tu te présentes dans un bureau de vote, tu attends, mon ami. Oh, ma soeur, tu attends. Devant le bureau de vote là, tu viens en tant que Camerounais avec ta pièce d'identité ou ton récépissé. Tu te présentes, tu demandes si tu peux voter. Que tu t'es inscrit, ta carte n'est pas sortie. Ton nom n'apparaît pas. On te dit que tu ne peux pas voter. Tu ne fais pas de bruit. Ce n'est pas notre marque de fabrique. Nous, la violence, on ne connaît pas. Je vous le dis, hein. Nous sommes des hommes pacifiques. Nous sommes à l'image de notre leader. Donc, tu ne fais aucun bruit. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas chez toi. Tu ne rentres surtout pas chez toi. C'est l'erreur à ne pas faire. Tu ne rentres pas chez toi. Tu restes devant la porte avec ton sac. Tu attends aussi. Vous allez voir que on va arriver à mobiliser plus de 15 millions de Camerounais. Quand les chefs de bureau de vote vont mettre la tête dehors, ils vont voir le monde. Si à chaque bureau de vote, le monde est dehors, ils auront peur de faire le faux. Je vous le dis. Ils vont trembler. Ils auront peur. Et ils vont réfléchir à 2 fois avant de faire le faux. Donc nous devons nous concentrer sur notre objectif. Je ne vous dis pas de ne pas dénoncer la haine. Dénonçons la haine en rajoutant inscription sur les listes électorales.
Dénonçons la haine. C'est normal. Mais n'oublions pas l'essentiel. N'oublions pas pourquoi ces gens font ça. On dénonce la haine et on rajoute quand même. Et demeure un mouvement franchement anticolonialiste. Vous voyez, anti-impérialiste. c'est marqué en jaune là, inscription sur les listes électorales. Le système colonial, Vous voyez, si elle doit être réalisée, ça, se faire de façon effective et totale. Je suis Ernest Ouandier. Mon nom est gravé dans l'histoire comme celui d'un patriote et d'un combattant infatigable pour l'indépendance et la liberté du Cameroun. Je suis né en 1924 à Badoumla, un petit village de la région Bamileke, dans l'arrondissement de Bana. Ma jeunesse fut marquée par l'injustice coloniale et l'exploitation de mon peuple. Cette réalité a nourri en moi une flamme de révolte qui n'allait jamais s'éteindre. J'ai commencé ma vie professionnelle comme enseignant. C'était une vocation noble, mais j'ai vite compris que l'éducation seule ne suffirait pas à libérer mon peuple. J'ai donc rejoint l'Union des populations du Cameroun en 1948, un parti politique fondé par Ruben Niobé. Notre objectif était clair, l'indépendance totale et la fin de la domination coloniale française. En 1952, j'ai été élu vice-président de l'UPC. Mon engagement m'a conduit à organiser des manifestations, des grèves et des campagnes de sensibilisation pour mobiliser les masses contre le pouvoir colonial. Mais notre résistance pacifique a été violemment réprimée. En 1955, l'UPC fut interdite, et je fus contraint de m'exiler. L'exil n'a pas affaibli ma détermination. En Guinée et en Chine, j'ai trouvé refuge et soutien. Ces périodes à l'étranger m'ont permis d'apprendre des stratégies de lutte révolutionnaire et de préparer mon retour au Cameroun. En 1961, après l'indépendance nominale du Cameroun, je suis rentré dans mon pays pour mener une guerre de libération armée. Mes compagnons et moi avons organisé des résistances dans les montagnes de l'Ouest. Nous avons mené une lutte farouche contre les forces gouvernementales soutenues par la France. Nos combats étaient rudes, mais nous étions animés par la conviction que la liberté valait tous les sacrifices. En 1970, je fus capturé. Jugé pour trahison, je savais que mon sort était déjà scellé. Le 15 janvier 1971, je fus exécuté publiquement à Bafoussam. Mais même face à la mort, je suis resté fidèle à mes idéaux. Je me suis avancé, fier, sachant que mon sacrifice ne serait pas vain. Des années plus tard, en 1991, l'Assemblée nationale du Cameroun me déclara héros national. Ce fut une reconnaissance tardive, mais elle confirmait que l'histoire avait retenu mon combat. Aujourd'hui, mon nom reste synonyme de courage et de résistance. Mon rêve d'un Cameroun libre et juste vit encore dans le cœur de ceux qui luttent pour l'égalité et la justice sociale. Mon combat continue à inspirer les générations futures, mais je sais que le flambeau de la liberté ne s'éteindra jamais. PC était et demeure. vous voyez, le Camerounais qui regarde la vidéo et qui écoute, il y a inscrit là, inscription sur les listes électorales. Nous devons toujours mettre ça devant. Si elle doit être C'est très important. Nous devons mettre ça devant. Nous dénonçons et nous appelons en même temps les Camerounais à aller s'inscrire. Le mot inscription là, ça embête le régime. Ça dérange le régime. Ça les dérange. Donc, mes amis, nous allons arrêter aujourd'hui sur ces mots. On s'est dit, on se donne rendez-vous jeudi ou vendredi pour continuer à parler des inscriptions. Si on veut étouffer le discours de haine balancé par le régime, nous devons nous appuyer sur le discours de paix et nous devons nous appuyer sur les recommandations de notre leader. Ces recommandations sont simples. Appeler le peuple à aller s'inscrire. 1. 2. Appeler le même peuple à aller voter. 3. Appeler le peuple à surveiller son vote. Et 4. Être prêt à défendre son vote. Voilà la clé du succès d'octobre 2025.
Et pour finir, ne vous inquiétez pas sur la candidature du président. Il va être candidat. Même si on laisse l'aspect juridique, vous comprenez? Restons sur l'aspect politique. Biya ne peut pas justifier une élection avec l'absence de Maurice Kamto. Qu'on ne vous trompe pas. Je peux vous dire que il ne peut pas justifier cette élection-là avec l'absence de Maurice Kamto. C'est pour ça que, ouvrez bien les oreilles, Biya a toujours tout fait pour que le SDF l'accompagne à toutes les élections. Tout fait. Le SDF était pour Biya comment dire encore ça même, la caution de ces élections. Donc, venir aujourd'hui enlever le plus grand concurrent, l'homme qui fait peur, l'homme qui est le porte-parole aujourd'hui des Camerounais, n'est pas crédible. Cette élection ne peut pas être crédible. Même si ses amis veulent l'aider, ils ne vont pas l'aider comme ça. Ça ne marchera pas. Écarter Maurice Kamto apporte aucune crédibilité à ces élections-là. N'a aucune crédibilité à l'élection présidentielle. Ça, c'est la partie politique. Après la partie juridique, Maurice Kamto a assez d'arguments pour aller aux élections. Mais politiquement même, ça va être compliqué pour Biya de justifier l'absence de Maurice Kamto aux élections. Ça va être compliqué. Très compliqué. Et il y a aussi un autre aspect. L'absence de Maurice Kamto peut créer encore autre chose de plus grand qui n'est plus contrôlé par nous. Qui n'est plus contrôlé par nous. Parce que même les Camerounais qui ont compris, après 7 ans, qui ont compris la force du vote, vont pas, ça ne passera pas. Il y a tellement d'arguments politiques qui vont empêcher à Biya d'exclure Maurice Kamto. Je ne parle même pas de langue juridique. Juste politiquement, ça ne passera pas, les amis. Ça ne passera pas. Donc, restez tranquille. C'est pour ça même d'ailleurs que vous voyez, c'est pour ça que vous voyez la campagne que les Limbi distillent dehors. Cette campagne de haine, parce qu'ils ont compris, eux, qu'ils ne vont pas l'empêcher. Hein. Si Biya avait compris qu'il pouvait empêcher Maurice Kamto, il n'allait pas utiliser la haine pour diviser les Camerounais. C'est parce que Biya a compris qu'il ne peut pas empêcher Maurice Kamto d'aller aux élections. Donc il faut distiller la haine pour distraire le peuple, diviser les Camerounais. Oui, c'est un peu, c'est une lecture politique. Hein. Il a compris qu'il ne peut pas empêcher Kamto d'aller aux élections. C'est pour ça qu'il a mis ses soldats dehors pour distiller la haine à longueur de journée. Les chaînes qu'ils ont créées, je vous le dis ici, la TV a été créée par le régime. B-News par le régime. Vision 4, j'en parle pas. Par la CIA TV, qui est la chaîne nationale, est confisquée par le régime. Pourtant, c'est nos impôts. Mais, donc, ces chaînes-là ont pour mission de distiller le message tribal, de diviser les Camerounais. C'est leur mission. C'est leur part de campagne là-bas. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Donc tout cela vous amène à comprendre que ces gens ont déjà intégré qu'ils ne pourront pas faire sans Kamto. Ils ont intégré. Ils ont intégré déjà qu'ils ne peuvent pas exclure Maurice Kamto. Et moi, je vous parle de l'aspect politique, parce que l'aspect juridique, je laisse au prof, je laisse à l'homme du métier. J'ai confiance en Kamto sur le plan juridique. Moi, je peux faire une lecture politique. En lecture politique, c'est impossible. C'est impossible pour Biya de l'empêcher. Il est obligé. C'est pour ça qu'il prépare ça. Il prépare sa campagne dès aujourd'hui. Biya prépare sa campagne avec les messages de haine.
pour mieux mettre ça dans la tête des Camerounais. Comme ça nous décourage. On ne peut plus s'inscrire. Ça décourage la dynamique d'inscription. Et ça oppose les Camerounais. Donc, ça impose juste un seul sujet de haine partout. C'est sa part de campagne. Ça part de campagne pour lui, pour affaiblir Maurice Kamto. Voilà comment il procède. Donc, soyons tranquilles. Concentrons-nous sur notre objectif. Quelle que soit la dénonciation, n'oublions pas de rajouter inscription sur les listes. On a un peu oublié ça. On dénonce, c'est bien. On combat, c'est bien. Mais on oublie de toujours rajouter inscription. Parce qu'en rajoutant inscription, ça permet aux Camerounais de ne pas oublier l'objectif. De ne pas oublier. Vous ne voyez pas que bientôt on est en mars. Bientôt on est en mars. Donc on va laisser bien réussir son cours. Bien on va nous embrouiller comme ça, on va arriver en octobre sans inscrit ou en inscrivant en dents de scie. Parce que le roi bien veut nous embrouiller pour qu'on ne parle pas. On ne fait plus les directs, les débats sur les inscriptions. Il est en train d'orienter notre combat ailleurs. Il est en train d'orienter notre combat ailleurs. Il est en train de faire croire aux Camerounais qu'il y a la, voilà, qu'il y a la division entre nous. Il n'y a aucune division. Non. Son objectif, c'est qu'on ne parle plus d'inscription. L'objectif des biens, c'est qu'on ne parle plus d'Éric Essoussé. L'objectif des biens, c'est qu'on ne parle plus de l'ECAM qui refuse d'afficher les listes électorales. Bien entendu qu'on parle de ça. Bien entendu qu'on parle de la plainte déposée par notre leader contre l'ECAM. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas battre Maurice Kamto aux élections. Il ne pourra pas battre Maurice Kamto et il ne peut pas l'écarter des élections. C'est impossible pour lui. Que ce soit au plan politique comme au plan juridique, bien ne peut pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Bien ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Ce n'est pas possible. Donc, il va tout faire. Il fait tout pour nous éloigner. Il fait tout pour qu'on ne parle plus. On va parler. On va parler. Je me suis bien reposé. J'ai pris des forces. Ça m'a fait du bien. J'étais dans mon pays, mon deuxième pays. Donc, on va parler. Dia. On va parler. Je reviens vendredi ou jeudi pour qu'on continue à parler des inscriptions. Oui, on va rappeler au peuple pourquoi il doit s'inscrire et comment faire après. C'est très important. Chers amis, c'était un plaisir énorme. Voilà, je vous retrouve. On a passé un bon moment. N'oubliez pas ça. Dans tout ce qu'on fait, on dénonce et on parle d'inscription. On dénonce et on parle d'inscription. C'est très important. Continuons à dénoncer et parlons toujours d'inscription. Souvent un peu gêné solo, partageons, solo. Restons dans la joie. Disons-nous une chose, c'est que 2025 est proche. Le régime c'est fini. Cette année c'est terminé. Il y aura un réel changement au Cameroun. Il y aura un vrai changement au Cameroun. Le Cameroun va renaître. Vous avez vu le président élu nous expliquer le plan de Douala. C'était magistral. On revient sur ça vendredi. Vous avez vu le président élu nous expliquer le rêve qu'il a pour la grande ville de Douala. Je peux vous dire, quand il parlait, je regardais Abidjan. C'était, quand il expliquait, je voyais Abidjan. Donc, et quand le président élu expliquait, je voyais Douala 2 fois plus meilleur encore qu'Abidjan. Parce qu'on va avoir la tête de notre pays
quelqu'un qui va impulser une dynamique, quelqu'un, un transformateur, quelqu'un qui va redonner confiance au pays, quelqu'un qui va penser les plaies, redonner confiance, réanimer la dynamique du Cameroun. Je peux vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très important avant qu'on ne parte. Le Cameroun est un pays jeune, dynamique, une diaspora de qualité. Le Cameroun est un pays fort. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comparé à mon second pays, qui est la Côte d'Ivoire, il y a une différence énorme entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce qu'au Cameroun, l'argent appartient aux Camerounais à 90%. Je dis bien 90%. L'argent appartient aux Camerounais. Ce n'est pas le cas de ma famille d'Abidjan. À Abidjan, les Ivoiriens n'ont pas la majorité de l'argent du pays. C'est les étrangers. C'est les Libanais, les Marocains. Mais au Cameroun, c'est le contraire. L'argent du Cameroun appartient aux Camerounais. Les Camerounais ont l'argent. Donc pour transformer le pays, c'est facile. C'est facile. On ouvre la porte, on demande aux Camerounais de venir investir. On met un cadre, on les aide à investir dans chaque secteur. En 5 ans, quand le président vous dit qu'en 2038, on va organiser la Coupe du Monde, pour vous, vous croyez que c'est... Non, c'est réel, c'est possible, et ça va se faire. Merci les amis, c'était un plaisir. On garde la date, hein, jeudi ou vendredi, entre les deux dates là. On va faire un autre direct entre jeudi et vendredi. Et on va continuer comme ça. Peut-être qu'on va faire 45 minutes jeudi. Voilà, autre 1 heure jeudi. Jeudi ou vendredi. On va parler, il a gardé le sujet. On va parler d'inscription et pourquoi c'est important d'aller s'inscrire. On va parler un peu des projets de Maurice Kamto. On va prendre la partie où il explique, voilà, on va décrypter un peu cette partie-là. C'est génial, c'est magnifique. C'est le Cameroun de demain. Un Cameroun fort, prospère. Un Cameroun qui va être respecté par tout le monde. Oui, quand on a un président fort, on a un pays fort. Quand on a les institutions fortes, le pays est fort. Voilà. Et le Cameroun, là, va revenir sur la scène. Faites-nous confiance. Inscription sur les listes électorales. Je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Génie Solo. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Génie Solo, c'est un brillant Camerounais qui chante très bien. Je vous dis pourquoi j'aime ce gars-là. Allez écouter cette chanson-là. Il est resté dans la tradition du pays. C'est du vrai Ben Sikin. Et surtout, ce que j'aime, il ne cite pas le nom des gens. Il ne dénature pas la musique. Il est resté dans la musique pure. Vous allez voir, il n'y a pas le nom de X, Y, monter, descendre. Non, il est resté dans la musique qu'on a connue à l'époque. Il ne dit pas une phrase avec 10 noms des gens. Non, il raconte une histoire qui parle à tous les Camerounais. Allez sur YouTube, encouragez Génie Solo, partagez. Et je vous demande aux Camerounais, il faut l'inviter dans les soirées. C'est important. On doit l'inviter en Europe. Il faut soulever des gens comme ça. C'est eux qui nous ramènent encore dans notre pays, le pays qu'on a connu, le Cameroun qu'on aime. C'est eux. Il faut aider des gens comme ça. Génie Solo ne cite pas le nom des gens. La musique n'est pas faite pour citer le nom de X, Y. Ce n'est pas de la musique. Non, il faut passer un message. Il faut faire rêver des gens. Il faut donner espoir aux gens. Voilà. Il faut déstresser les gens. Et ce qu'il arrive à faire, il nous partage sa bonne humeur, il nous partage sa joie de vivre. Je vous aime. Merci.
On se retrouve jeudi ou vendredi. Un seul sujet, inscription sur les listes électorales. Merci à vous. Je vous aime.